Bonjour mesdames et messieurs, on est rendu à l'avant-dernière web épisode qu'on va publier cet hiver. Aujourd'hui, on va parler de la chasse à l'ours. Premièrement, non, j'ai pas récolté, mais j'ai eu vraiment du plaisir. J'ai appris autant sur l'ours que sur les techniques de chasse. J'ai été chez mon ami Stéphane Bouchard, j'ai filmé avec lui des belles scènes d'ours. Il n'a pas récolté d'ours. Lui qu'on a vu pendant la fin de semaine, il était trop petit, puis on attendait pour un plus gros, mais il s'est jamais présenté, mais pourtant il y en a vraiment à son coin. Puis moi de mon côté, bien les ours ils ont pas collé à mes appâts cette année, je sais pas pourquoi. Les appâts que je mettais c'était très bon, je mettais vraiment beaucoup de sucré, du pain, puis j'ai mis des leurres longue distance pour les faire venir. Il y en est venu un pendant à peu près une semaine. Puis ça m'a pris à peu près 3-4 jours que je m'aperçoive qu'ils viennent. J'ai installé ma petite IR5 Spy Point sur un arbre. C'est là que j'ai vu, il y avait un bel ours qui venait. Donc j'en dis pas plus, puis je vous laisse, puis on se reparle plus loin dans la vidéo. Yes. C'est mort. Il manque rien qu'un chevreuil et un ours. Dans quelques semaines, on se revoit pour l'appontage de l'ours. Vraiment apprécié la fin de semaine que j'ai été passé chez Stéphane. Ça m'a vraiment permis d'apprendre sur les comportements de l'ours, puis comment vraiment appâter d'une bonne façon, les techniques et tout ça. Je tiens à remercier Stéphane Bouchard pour l'aide qu'il m'a donné. Je crois qu'on va avoir beaucoup de projets qui s'en viennent avec Stéphane dans les prochains mois et dans les prochaines vidéos.
Mais j'en dis pas plus, puis vous verrez ce printemps avec la grosse pub qu'on va faire pour le projet 2014-2015. Après ça, eh bien, de mon côté, comme je disais plus tôt dans la vidéo, les ours n'ont pas collé. Par contre, il est passé un bel ours à ma bait, puis j'ai pu le prendre à l'aide de ma caméra SpyPoint. Puis, il est passé à peu près pendant une semaine. C'est là que je voyais que mes installations étaient vraiment dérangées. J'ai une cruche d'huile à patates frites que je laisse tout le temps là. Puis ça m'aide beaucoup parce que quand que soit j'ai pas de caméra, ou bien non, que mettons que ma carte mémoire est pleine, et bien là, la petite cruche, elle, c'est seulement l'ours qui la déplace. Parce que les ratons, je sais pas pourquoi, mais ils la déplacent jamais. Puis c'est là que je voyais, ça faisait 3-4 jours que je voyais pourquoi la cruche d'huile est tout le temps rendue plus loin ou est tout le temps renversée. C'est là que j'ai réinstallé une caméra là. Puis j'ai vu que c'était un bel ours qui venait. Je suis vraiment content. Cet ours-là, j'ai pas pu le récolter parce que justement, je pouvais pas aller à la chasse pendant ces temps-là. Mais c'est pas grave, je le reverrai l'année prochaine, cet ours-là. Puis je suis prêt, puis je vais t'attendre. Mais c'était vraiment un bel ours. Puis il m'a permis de prendre des belles photos. Puis justement, dans la dernière journée qui est venue, le dernier matin, c'est là que j'avais mis ma caméra en mode vidéo, pardonnez-moi. Puis c'est là, il ramasse la cruche d'huile, puis il s'en va. C'est les dernières images qui m'ont permis de capter lui. Puis après ça a été vraiment tranquille. C'est sûr que j'ai ralenti beaucoup ma chasse à l'ours parce que veut pas, rendu à la mi-juin, c'est les examens qui commencent, puis les études passent avant la chasse. Mais écoutez, on va se reprendre ce printemps. J'ai vraiment confiance sur les projets que j'ai pour l'ours. Mathieu et moi, on est en train de vous préparer des grosses affaires pour l'ours pour ce printemps. Puis on vous donne des nouvelles. Donc la semaine prochaine, on termine tout ça avec une belle pêche à la carpe à Rivière-Ouelle. Vous allez voir, ça va être vraiment capoté. 2 carpes prises simultanément. Donc, j'en dis pas plus, mais je vous dis, venez nous voir la semaine prochaine, ça vaut la peine. Bye bye.